Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va comparer le baume Cicaplast de La Roche-Posay avec la crème Cicalfate de Avène, les deux ayant pour but de cicatriser la peau, mais la question est lequel des deux est le meilleur? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti! Alors si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et donc le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science derrière les cosmétiques pour te permettre de trouver des produits qui soient efficaces pour toi. Du coup dans cette vidéo on va parler de deux crèmes cicatrisantes ultra connues. D'un côté on a le baume Cicaplast de La Roche-Posay et de l'autre côté on va avoir Cicalfate de Avène. Du coup je vais te dire un petit peu ce que j'en pense de ces deux produits au niveau de leurs ingrédients, au niveau de leur efficacité, mais aussi au niveau de leur galénique. Je vais tout te dire et on va commencer directement par le baume Cicaplast de La Roche-Posay qui d'après la marque a pour but de réparer, d'apaiser et de diminuer la présence de marques pigmentaires puisque oui, lorsque tu as une irritation ou une lésion sur la peau, cela peut amener à des marques pigmentaires de couleur rouge ou brune qu'on appelle plus communément des cicatrices. Du coup, pour aider la peau à cicatriser, ce baume il contient pas mal d'ingrédients intéressants. Alors premièrement, tu vas retrouver des humectants, dont notamment la glycérine en top ingrédient. Alors la glycérine c'est un hydratant, elle va attirer l'eau des couches profondes de la peau vers les couches supérieures. Donc elle fonctionne exactement pareil que l'acide hyaluronique. C'est juste que face à l'acide hyaluronique, la glycérine est vue comme un ingrédient cheap. Donc généralement les marques préfèrent mettre acide hyaluronique en grand sur leur packaging, ça fait beaucoup plus vendre. Mais en plus ce produit il contient des émollients, donc les émollients ils vont adoucir la peau. Tu retrouves notamment le beurre de karité en top ingrédient. L'avantage du beurre de karité c'est qu'il a d'autres propriétés, donc il a des effets antioxydants et il va permettre également d'apaiser la peau. Ensuite on retrouve également 5% de panthénol. Alors le panthénol c'est également un humectant tout comme la glycérine, il a une forte affinité avec l'eau. En cosmétique on n'en parle pas beaucoup, mais pourtant il y a énormément de produits qui en contiennent et je pense que c'est un ingrédient que beaucoup de parents connaissent puisque c'est tout simplement l'ingrédient actif qu'on retrouve dans la fameuse pommade Bepanthen qui permet de soulager les érythèmes fessiers des bébés, puisque oui, il y a beaucoup d'études qui ont montré que le panthénol permettait d'aider à la cicatrisation et permettait de réduire les irritations. Ensuite, ce baume il contient également du madécassoside. Alors le madécassoside c'est un ingrédient qui est issu de la plante Centella asiatica et qui serait responsable d'ailleurs des propriétés de cette plante puisque la Centella asiatica hydrate, apaise et aide à la cicatrisation. D'ailleurs c'est réellement une plante médicinale en Asie, on l'utilise pour guérir les blessures de peau. Et puis en plus le madécassoside c'est l'ingrédient actif d'une crème cicatrisante qu'on appelle Madécassol qui a été développée pour la lèpre. Et pour finir ce baume il contient également du zinc gluconate et du copper gluconate. Alors la partie gluconate c'est juste pour améliorer l'absorption dans la peau et améliorer la biodisponibilité de ces deux minéraux qui sont donc le zinc et le cuivre, puisque le zinc et le cuivre permettent d'aider à la régénération cellulaire, ils permettent d'aider à la cicatrisation et en plus ce sont des antibactériens. Et de la même façon tu retrouves du magnésium, mais bon le magnésium a beaucoup moins été étudié par rapport au zinc et au cuivre, donc on ne sait pas réellement s'il est efficace dans la cicatrisation des plaies, mais bon il est là au cas où. Et ensuite au-delà de ces ingrédients actifs on retrouve également de la diméthicone. Alors oui tu as bien entendu c'est un silicone, mais je répète que les silicones ce ne sont pas des ingrédients qui sont dangereux, ce ne sont pas des ingrédients qui vont étouffer la peau et qui vont donner des boutons, non je t'assure. L'intérêt ici de la diméthicone c'est que premièrement elle va former une barrière semi-occlusive sur la peau pour protéger des agressions extérieures, mais c'est surtout qu'en formant une barrière semi-occlusive elle permet de maintenir un bon taux d'hydratation dans la peau, donc de limiter les pertes en eau et c'est super important puisque je le répète, pour cicatriser la peau a besoin d'eau. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les silicones, dont notamment la diméthicone qui est le silicone le plus utilisé, le plus connu en cosmétique, c'est que les silicones c'est véritablement les ingrédients qui permettent le mieux la cicatrisation de la peau puisque en fait ils vont maintenir un milieu
humide et c'est pour ça que lors d'interventions chirurgicales, les médecins généralement ils vont donner un gel de silicone pour aider à la cicatrisation de la peau, pour que la cicatrisation se fasse au mieux, que tu n'aies pas de cicatrices hypertrophiques ou alors atrophiques et que tu n'aies pas de taches pigmentaire. Du coup, les silicones, c'est vraiment très intéressant dans le cadre de la cicatrisation de la peau. Donc si tu as subi une chirurgie, si tu as une grosse blessure, si tu as une grosse brûlure et que ce genre de produit t'intéresse, tu as le gel en silicone de la marque SVR. Mais sinon, pour en revenir à notre fameux baume Cicaplast, tout le reste des ingrédients, ça va être des ingrédients qui sont là pour supporter la formule, donc soit des émulsifiants pour pouvoir former une crème, ça va être des ingrédients qui apportent une sensorialité ou alors c'est tout simplement des conservateurs. Du coup, regardons un petit peu ce que nous propose Aven de son côté avec la crème Cicalfate qui a elle aussi pour but de réparer, d'assainir et d'apaiser les peaux sensibles et irritées. Pour cela, elle contient également du cuivre, du zinc et du magnésium, donc toujours pour leurs propriétés antibactériennes. La seule différence c'est que ici on n'est pas sur du zinc gluconate mais on est sur du zinc oxide, donc de l'oxyde de zinc en français, qui est super intéressant puisqu'il a montré de très bons résultats lors d'études cliniques sur la cicatrisation des plaies. Le seul point négatif à l'oxyde de zinc c'est qu'il peut laisser des traces blanches sur la peau, ce qui n'est pas un problème si tu utilises la crème le soir. Concernant le zinc sulfate qu'on retrouve également dans la formule, alors lui par contre il a montré aucun résultat lors des études cliniques, mais bon, il est là. Ensuite, on retrouve aussi de la glycérine pour hydrater la peau, mais par contre ici en occlusif, ils ont fait le choix de partir sur de l'huile minérale. Alors l'huile minérale, je le répète, c'est tout simplement l'huile la plus hydratante en cosmétique. Et ici, s'ils l'ont choisi, c'est parce que l'huile minérale, son avantage c'est d'être inerte avec la peau. Et oui, c'est un avantage puisque en fait cela va diminuer le risque d'allergie, le risque d'irritation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de produits pour les peaux atopiques qui contiennent de l'huile minérale. Alors encore une fois, l'huile minérale ici, son but ça va être de former une barrière protectrice sur la peau pour la protéger de l'environnement extérieur, mais aussi pour limiter les pertes en eau, donc pour favoriser un milieu humide qui va être propice à la cicatrisation. Et du coup, pour finir, le vrai avantage de la crème Cicalfate par rapport au baume Cicaplast de La Roche-Posay, c'est l'ingrédient breveté par Aven qui a pour nom Aquaphyllus dolomiae ferment filtrate. Donc oui, il s'agit d'un ferment. C'est en fait un post-biotique, donc il permet de maintenir le microbiome cutané de la peau. Et le microbiome cutané, c'est tout simplement toute la flore bactérienne qu'on retrouve à la surface de la peau et qui permet d'avoir une peau en bonne santé. Alors cet ingrédient, c'est en fait un micro-organisme qu'on retrouve dans l'eau thermale de Aven et qui justement donnerait les propriétés anti-inflammatoires et apaisantes à l'eau thermale de Aven. Le problème c'est qu'on l'a étudié uniquement in vitro, donc sur des cultures cellulaires au laboratoire, et que en plus c'est un ingrédient breveté par Aven, donc il n'y a que les études faites par Aven, donc il y a un biais qui est non négligeable. Mais personnellement j'adore l'utilisation des pré, pro et post-biotiques en cosmétique, même si bien évidemment ça manque clairement d'études. Donc on a vu qu'on retrouvait des ingrédients similaires dans les deux crèmes, même s'il y a quand même quelques différences. Mais personnellement en termes d'actifs, je suis un peu plus emballée par le baume Cicaplast qui contient du panthénol et du madécassoside. Mais qu'en est-il des propriétés organoleptiques? Et bien là aussi je préfère le baume de Cicaplast qui a une texture crème semi-épaisse, une légère odeur agréable malgré qu'il n'ait pas de parfum. Il est également agréable à l'étalement, il n'y a pas de fini blanc ni de fini gras. La crème pénètre bien dans la peau et il laisse une peau toute douce, parfaitement hydratée, contrairement à Cicalfate qui est beaucoup plus difficile à étaler. Alors concernant ce genre de produit, c'est typiquement ce genre de crème que tu peux utiliser le soir dans ta routine pour diminuer les cicatrices d'acné. Alors attention, ce ne sont pas des produits anti-acné, mais ce sont des produits qui permettent de limiter les taches pigmentaires, donc les cicatrices rouges ou les cicatrices brunes. D'ailleurs, si tu as des cicatrices brunes, donc qui sont causées par une accumulation de mélanine, je t'invite à aller voir ma routine anti-hyperpigmentation dans laquelle tu vas retrouver un petit peu plus de détails sur ce qui se passe au niveau de ta peau, ainsi que des produits super intéressants pour toi. Et il suffira tout simplement de choisir une des deux crèmes le soir pour bien hydrater et aider la peau à cicatriser. Alors que si tu as des cicatrices plutôt rouges, je t'invite dans ce cas-là à aller regarder ma vidéo routine pour diminuer les cicatrices rouges qui m'a fait passer de ça à ça en seulement
3 semaines et il suffira tout simplement de choisir une des 2 crèmes pour remplacer la Centella Recovery Cream de Purito que j'ai moi-même utilisée. Et concernant la comédogénécité de ces 2 crèmes, puisque c'est une question qui revient souvent, alors si tu es un habitué de ma chaîne, tu sais très bien que j'en parle littéralement jamais, tout simplement parce que les tests de comédogénécité, ce ne sont pas des tests qui sont standardisés, il n'y a pas de normes à respecter. Donc difficile de comparer et chacun fait un peu ce qu'il veut, mais c'est surtout que avant les tests de comédogénécité, ils étaient réalisés sur l'oreille des lapins qui est beaucoup plus sensible que nous, que notre peau. Du coup, un ingrédient peut être comédogène chez le lapin et ne pas l'être chez l'homme. Alors bien évidemment, rassure-toi, les mœurs ont changé, la réglementation aussi. On ne teste plus sur les oreilles de lapin, on teste sur l'homme directement. Mais c'est surtout ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on est tous différents, donc on réagit tous différemment. Donc certains ingrédients vont être comédogènes pour certaines personnes et pour d'autres, ils ne le seront pas. Et ce qui est super important avec la comédogénécité, c'est surtout la formulation générale de ton produit. Parce que bien évidemment, si tu as une peau à tendance acnéique, je ne vais pas te recommander de te badigeonner d'huile de coco ou de beurre de cacao. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas utiliser de produits qui en contiennent, puisque ça dépend de la formulation générale de ton produit. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que la mention non comédogène que tu vas retrouver sur beaucoup de produits cosmétiques, eh bien elle te protège en rien, puisqu'elle ne garantit pas que tu ne vas pas avoir de boutons suite à l'utilisation de ce produit. Et j'en profite également pour rappeler que l'huile minérale, d'après ces fameux tests de comédogénécité, eh bien elle n'est pas du tout comédogène, contrairement aux croyances populaire. Alors cela ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir de boutons suite à l'utilisation de ces 2 crèmes, cela veut tout simplement dire qu'on n'en sait rien tant que tu n'as pas testé le produit. Et pour aller plus loin, il y a un petit nouveau dans la partie, donc un petit nouveau dans les crèmes Cica, puisque après Cicaplast, après Cicalfate, on a maintenant Cicavit de SVR. Alors dans la crème Cicavit de SVR, on retrouve également de la glycérine et du beurre de karité, tout comme le baume Cicaplast, mais c'est la seule ressemblance, puisque après dans la crème Cicavit, on va retrouver d'autres humectants, donc principalement des sucres, et on retrouve également de l'acide glucuronique, qui est un précurseur de l'acide hyaluronique. D'ailleurs, concernant le sucre alpha-glucan-oligosaccharide, c'est en fait un actif qui est vendu par la société Solabia sous le nom de BioEcolia. Donc c'est un actif qui, selon le fournisseur, permettrait de booster les défenses naturelles de la peau. Et puis pour finir, cette crème, elle contient également un autre actif qui s'appelle Erasial, qui est vendu cette fois-ci par la société Givaudan. Et donc cet actif, il permettrait de contrôler l'inflammation, d'activer les mécanismes de remodelage de la peau et de stimuler la réparation. Et d'ailleurs, ces 2 actifs, donc Erasial et BioEcolia, c'est également des actifs qu'on retrouve dans le gel en silicone Cicavit que je mentionnais tout à l'heure en début de vidéo. Alors l'avantage de la crème Cicavit de SVR, c'est qu'elle contient des ingrédients qui sont différents. Ils ont voulu se différencier totalement des 2 autres crèmes Cicaplast et Cicalfate, mais personnellement, je suis un petit peu plus convaincue par l'efficacité de Cicaplast et puis de toute façon, j'adore sa sensorialité, mais ça dépend vraiment des goûts de chacun. Voilà, ma vidéo est finie, alors j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime pour me le faire savoir comme d'habitude et puis n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas et puis je t'invite en commentaire à me dire si tu as envie que je fasse exactement la même chose avec d'autres produits cosmétiques. Fais-le moi savoir. Je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt, prends soin de toi. Ciao!